C'est de l'Élysée, de l'une des plus fidèles collaboratrices du président, que vient la polémique. Dans un entretien accordé à l'hebdomadaire VSD, Emmanuelle Mignon, directrice de cabinet du chef de l'État, a déclaré « En France, les sectes sont un non-problème. La liste établie en 1995 est scandaleuse. » Une phrase qu'elle nie depuis avoir prononcée, mais qui a choqué Nicolas, un ancien adepte des Témoins de Jéhovah. Un mouvement inscrit sur cette liste des sectes, établie en 1995 par les parlementaires. Mes parents y étaient et j'y suis né. Donc j'ai passé les 22 premières années de ma vie dans ce mouvement, sans avoir rien choisi. Autre mouvement inscrit sur cette liste, l'Église de la Scientologie. Dans son interview, la directrice de cabinet spécialiste des questions religieuses explique. La Scientologie, soit c'est une dangereuse organisation et on l'interdit, ou alors ils ne représentent pas de menace et ils ont le droit d'exister en paix. Il y a 4 ans, Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'économie, recevait Tom Cruise, numéro 2 de la Scientologie. Depuis plusieurs années, l'acteur mène un travail de lobbying pour la secte qui semble porter ses fruits. On a l'impression que l'antisectarisme s'est un peu dégonflé, sérieusement dégonflé. Le regard change, si vous voulez. Je pense que c'est en train de se faire aussi. Une tendance qui inquiète les membres de la mission de lutte contre les sectes. Il y a une forme de baisse de vigilance par rapport aux phénomènes sectaires dangereux. Les activités sectaires sont inacceptables, inadmissibles, et il faut faire preuve de la plus grande fermeté. La Scientologie est une secte ? C'est pas à moi de le dire, il y a une commission, c'est à elle de dire si c'est une secte. En tout cas, les activités de la Scientologie, je n'ai jamais eu la moindre faiblesse quand j'étais ministre de l'Intérieur avec eux, et chacun sait ce que j'ai fait en la matière. Est-ce qu'il faut réformer la mission interministérielle ? Non, vous savez, à chaque fois, c'est toujours la tentation, réformer les missions. C'est pas réformer les missions, que la mission fasse son travail, qu'elle soit sévère avec toutes les activités sectaires qui abusent de la faiblesse de pauvres gens, et puis voilà. Alors, la mission a fait son travail. Georges Fenech, vous-même, vous aviez dit, à cette époque-là, vous soupçonniez parfois l'État français de négligence ou de complaisance à l'égard des sectes. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'en fait, on est très mal informé, on ne sait pas de quoi on parle? Non, ça veut dire que, et là aussi c'est une spécificité française, puisque derrière cette question, il y a, c'est remarquable, un consensus total de la classe politique française, de la gauche à la droite. 3 commissions d'enquête parlementaire, j'en ai présidé une, la dernière, toutes les 3 votées à l'unanimité des membres Assemblée-Sénat. La loi sur la suggestion psychologique, dite loi Boupicard, qui est unique en Europe, votée à l'unanimité de l'Assemblée et du Sénat. L'amendement Accoyer sur les psychothérapies déviantes, sur la profession de psychothérapeute, voté à l'unanimité. Donc vous voyez que là, il y a vraiment un consensus, ça ne veut pas dire que dans la société civile, tout le monde soit d'accord, j'en ai la preuve en face de moi, il y a 2 personnes qui ont la liberté totale de critique, mais sur la représentation nationale, il y a un consensus total. Alors, quelle était votre question ? Si vous pensez toujours que parfois il y a de la complaisance ou de la négligence de la part des politiques. Je voulais rappeler ce consensus politique parce que j'avais le sentiment à l'époque que tout ce que faisait la représentation nationale, les commissions d'enquête n'étaient pas toujours suivies des faits. Et aujourd'hui, je constate qu'on est passé d'un stade, disons, de réflexion, d'observation, à un stade de l'action. C'est là-dessus qu'on parlera sans doute tout à l'heure. Donc, on est suffisamment critiqué, c'est vrai, vous avez raison, par des organisations non gouvernementales. Je rectifie ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez dit que les instances européennes, internationales, venaient nous inspecter, nous, mission interministérielle indépendante en France. Les inspecteurs qui sont venus du Bureau international des droits de l'homme, ils sont venus à mon invitation. Je les ai rencontrés à Varsovie, ils ont essayé de comprendre comment on fonctionnait, je les ai invités, j'ai discuté avec eux là-bas, et je leur ai dit, venez donc à Paris, venez voir comment nous travaillons. Et ils sont venus nous dire, voilà, il y a des récriminations de certaines ONG, mais quelles sont ces ONG? Nous les connaissons. Ce sont des filiales, des grandes organisations à caractère sectaire, dont nous dénonçons les dérives. Donc on n'a jamais eu de dénonciation, à part, c'est vrai, il faut le reconnaître, le département d'État américain, qui chaque année dans son rapport dit ah, que fait la France, que fait la France. Là, effectivement, il y a une vision très différente entre les États-Unis et l'Europe. On en parlera tout à l'heure avec Douglas Kennedy qui viendra nous rejoindre. Mais que je sache, notre travail n'est pas critiqué par les instances européennes, par les institutions européennes. Vous pensez que c'est liberticide, Nathalie Lucas D'abord, je voudrais bien qu'on ne me mette pas dans le même sac qu'Olivier Bobineau. J'aime beaucoup Olivier Bobineau. Je ne suis pas Olivier Bobineau et chacun est responsable de ses Vous étiez tous les 2 au conseil d'orientation de la Mivilude. Non, pas du tout. J'étais au conseil. Non, pas du tout. Il n'a jamais été au conseil d'orientation.
il était en conseiller scientifique voilà, à l'intérieur de la Miviludes. Alors que moi, effectivement, j'ai gardé toute ma liberté et j'ai effectivement démissionné volontairement. Moi, ça, c'est une mise au point. La première chose, c'est que pour revenir sur ce que vous nous avez montré, les propos d'Emmanuelle Mignon, elle dit nous n'en avons rien à faire des sectes. Je crois, moi, au contraire, que M. Fenech devrait être d'accord. Effectivement, les sectes en France ont un non-problème, puisque M. Fenech, vous l'avez très bien dit, ce sont les dérives que vous traquez, pas les sectes. Donc je ne vois pas pourquoi on a fait autant de choses sur cette question-là. Par ailleurs, lorsqu'elle dit soit la scientologie pose problème, sinon qu'on les laisse tranquilles, on va le voir au procès. S'il pose problème, 25 mai, hein. S'il pose problème, il risque gros dans cette affaire, et nous le saurons. Mais attendons de savoir, finalement, ça sera une bonne chose. Ça, c'était la première chose. Ils sont accusés d'escroquerie en bande organisée. Et peut-être, cela est-il vrai? Personnellement, je ne pose je n'ai aucune idée de cette question. La deuxième chose, vous dites que vous n'êtes pas critiqué en Europe, c'est tout de même faux. En Allemagne, par exemple, en 1998, on dit, alors que la MILS s'appelait encore Mission interministérielle de lutte contre les sectes. C'est pourquoi d'ailleurs? C'est précisément parce qu'il était insupportable de parler de secte qu'on l'a rebaptisé Mission interministérielle de lutte et de vigilance contre les dérives sectaires, et cela est largement dû à des réactions européenne, de nos collègues allemands, enfin pas de nos collègues, de vos collègues allemands, de vos collègues même belges, suisses, anglais. On ne peut pas nier ça. On ne peut pas nier que le rapport de 1998... Les Belges ont un centre d'information et d'avis sur les organisations sectaires nuisibles. Voilà, vous voyez. On les connaît bien, hein, on les connaît bien, et ils ont la même approche que nous. Ils sont en train de réfléchir à une loi à bout Picard chez eux. Donc s'il y a bien un pays qui est proche du nôtre, c'est quand même la Belgique. La Belgique est relativement proche de nous. Et qu'est-ce qu'il y a d'anormal à être critiqué dans des institutions où il y a un débat démocratique qui s'instaure? Je dois aller le mois prochain à Vienne rencontrer l'Agence des droits fondamentaux. Je vais à Berlin pour rencontrer les parlementaires du Bundestag qui ont la même préoccupation que nous face à l'organisation Scientologie. Je dis délibérément organisation parce que pour moi, ça n'est pas une église. Il s'intitule Église, mais ils n'ont jamais obtenu, ni même jamais demandé, le statut cultuel. C'est une association que le tribunal de commerce de Paris, en 1997, avait mis en liquidation des biens, et en considérant que c'était une association à but lucratif. C'est pas moi qui le dis, ce sont les décisions de justice, c'est leur statut. Donc remettons les choses à leur place. Alors, si vous voulez bien. Faisons un petit, je vous redonnerai la parole, Nathalie Lucas, mais faisons un petit voyage en Espagne, où là, je crois que la Scientologie est une église. Non. Non, pas tout à fait. Là, vous allez me dire après, regardez. C'est un luxueux bâtiment de 5 étages qui a pignon sur rue au cœur de Madrid. Voici le siège de la Scientologie en Espagne, inauguré en grande pompe en 2004 par son plus célèbre ambassadeur, Tom Cruise. Secte ou religion, la justice a tranché en faveur des 10 000 scientologues en Espagne, plus 20% en 5 ans, qui vénèrent chaque jour le fondateur de la Scientologie, décédé en 1986. La justice espagnole reconnaît que nous sommes une religion comme une autre. C'est une victoire complète de la liberté religieuse en Espagne. Non seulement pour nous, mais pour tous les mouvements religieux. L'Europe semble pencher vers plus de neutralité envers les mouvements spirituels au nom de la liberté de culte. Comme les tribunaux suédois, portugais ou russes, l'Espagne a légalisé la scientologie car les plaintes déposées ces 8 dernières années à son encontre n'ont pas abouti. Ce n'est pas à l'État d'évaluer ce qui est religieux ou pas. Pour l'instant, la Scientologie n'a jamais été condamnée pour escroquerie. L'État ne pourra l'interdire que si un jugement prouve la manipulation. Dans chaque siège de la Scientologie, un bureau reste vide, celui de son fondateur sans cesse célébré et de plus en plus reconnu. Ces 10 millions d'adeptes revendiqués dans le monde comptent bien désormais faire céder la France et l'Allemagne, dernier bastion de la réticence en Europe. Georges Fenech, pour vous, donc ça n'est pas une église en Espagne. On ne va pas faire un débat entièrement sur la Scientologie. Bon, oui, d'abord, je dois dire, église ou pas église, le problème est le même. On est d'accord. Hein, j'ai eu affaire à me transporter récemment dans 2 communautés qui dépendent de l'église catholique, où il y avait des signalements. Le Vatican est intervenu d'ailleurs pour rappeler aux préceptes catholiques une de ces communautés. Religion ou pas religion, la liberté de religion n'a pas été créée pour autoriser ou permettre les dérives au nom de cette liberté. On n'a pas créé la liberté d'association pour protéger les associations de malfaiteurs.
Il n'y a pas de liberté fondamentale qui soit absolue, et c'est ce qui nous distingue, on y reviendra peut-être tout à l'heure, des Américains qui, pour eux, amendement numéro 1 de la Constitution, liberté religieuse absolue ou non la liberté religieuse, on fait tout et n'importe quoi. Chez nous, toutes les libertés ont ses limites. Qu'est-ce qui se passe en Espagne? En Espagne, il y a des procédures de déclaration. On se déclare culte, religion. Et puis ça prend du temps, ça prend des années, et à un moment, c'est attribué. Mais que je sache, en Espagne, l'église de Scientologie n'a pas le statut de congrégation religieuse, qui, elle, authentifie effectivement un culte reconnu, parce qu'ils n'ont pas le système de séparation comme chez nous, par l'État espagnol. Donc ils sont loin de cette congrégation religieuse. C'est un système simplement déclaratif.